On va démarrer avec votre data, tiens Thibaut, ce soir, votre data. De 21,8 milliards, voilà. 21,8 milliards. 21,8 milliards, c'est bien, hein? Oui, c'est d'euros. 21,8 milliards d'euros. Effectivement, je ne sais pas si depuis la conférence de presse de Jean-Luc Mélenchon pour dire qu'il fallait mettre la dette au feu, on a décidé qu'il fallait la mettre au feu. Est-ce qu'il faut la brûler? Est-ce qu'il faut la congeler? Est-ce qu'il faut la mettre al dente? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'on a cramé 21,8 milliards de déficit en plus depuis cette réunion au rythme actuel d'un déficit français. Et donc je me pose une question, c'est si un jour, Guillaume, vous dépensez plus que ce que vous gagnez, ce qui, vu votre poste, me semble peu probable, est-ce que vous allez vous dire, tiens, il faut que je dépense moins, ou allons voir les créanciers pour demander d'annuler la dette? L'évidence est essayer de moins dépenser. Et donc peut-être... C'est totalement évident. Quand on est dans une situation de déficit extrême, on ne va pas augmenter ce déficit. La première chose à faire, c'est évidemment de fermer le robinet. Toute personne censée ferait ça, et un État, normalement, devrait être censé également et devrait faire la même chose. Mais il se trouve qu'en France, c'est pas comme ça. On a l'argent magique, ça nous permet de dépenser sans compter, sans devoir rendre de compte. Et ça, c'est vraiment pratique, tout le monde en profite, mais au bout d'un moment, la facture, elle finit toujours par ressortir. Le problème, c'est qui va la payer.